Manne quotidienne, un guide de dévotion journalière. Mardi 2 juillet 2024. Vous devez prendre garde. Texte verset Hébreux 10, 19-28. Verset CLE accent aigu, car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Hébreux 10h26. On peut se demander pourquoi plusieurs personnes dans la chrétienté croient à tort qu'une fois qu'une personne s'est convertie, peu importe comment elle vit et ce qu'elle fait, elle demeure en communion avec Dieu. Certains vont même jusqu'à supposer que le sacrifice expiatoire de Christ couvre déjà leurs péchés avant qu'ils ne soient commis, et qu'il n'est donc pas nécessaire de veiller et de prier puisque leurs péchés sont déjà couverts. Ils se trompent complètement. Dans le texte du jour, l'apôtre met en garde contre l'insouciance et énumère les conséquences de l'égarement. Ceux qui s'adonnent au péché volontaire après le salut perdent toute probabilité d'être rétablis un jour. C'est parce qu'ils ont choisi d'ignorer Dieu et de prendre sa grâce et sa miséricorde à la légère, en les foulant aux pieds. L'apôtre met donc en garde les croyants contre le danger de tomber dans un tel état et les appelle à la vigilance. L'Écriture contient de nombreux exemples de personnes qui, à un moment donné, étaient en communion avec Dieu, mais qui ont chuté et ont été jugées. Satan a été, à un moment donné, un archange, mais il a chuté. Malheureusement, Samson, Salomon, Judas Iscario, Déma et d'autres n'ont pas pris garde, c'est pourquoi ils ont chancelé, sont tombés loin de la grâce et de la miséricorde et ont été vaincus. Le peuple de Dieu doit veiller et prier constamment pour éviter de s'éloigner de la foi et de pécher délibérément. Beaucoup de choses autour de nous aujourd'hui peuvent nous prédisposer à devenir négligents et frivoles. Veillons et prions. La nécessité de prendre garde, cependant, ne signifie pas que les croyants doivent se recroqueviller et vivre dans le doute quant au pouvoir de Dieu de garder les siens. La grâce de Dieu est suffisante pour tous et permet au peuple de Dieu de renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines et de vivre sobrement, avec droiture et piété dans ce monde. Cependant, la grâce de Dieu ne doit pas être considérée comme un quitus pour le péché. Nous devons examiner notre vie et nous assurer que nous ne sommes pas retournés dans le monde après avoir reçu l'évangile de Jésus-Christ. La rétrogradation expose à la colère et au jugement de Dieu. Prenez garde. Pensée du jour: il n'y a pas de sécurité éternelle pour les infidèles ou les chrétiens pécheurs. La Bible en 1 Genèse 4 à 6.